Mais si ton public, c'est des enseignants, moi, je dirais que il faut pas que le sujet de l'alimentation soit quelque chose de boring, de vraiment ennuyeux. Je pense qu'il y a des choses, il y a un truc très clair, c'est que, tu sais, quand tu mets des choses en bouche, faut du plaisir, tu vois, comme le gars qui va se faire un McDo ou n'importe, tu vois. La notion, c'est pas la question de faire bien ou mal les choses. C'est la question aussi que, le type de produit, en fait, que tu vas choisir, l'arôme, enfin, en fait, tu peux trouver aussi du plaisir dans ce que tu vas rechercher dans les produits de nutrition. Tout n'est pas, comme du carburant classique avec des caractéristiques, parce que si tu fais ça, notamment pour l'éducation, ça va marcher très difficilement. Ouais. Faut aussi te dire qu'il y a plein de produits qui sont intéressants en termes de gamme et moi, c'est ce que j'essaie de faire et de pousser les industriels à avoir toujours pas seulement au niveau de la formulation, mais aussi des flavors. Nous, par exemple, on a des bars, tu vois, pizza, c'est des trucs bêtes, mais c'est juste parce que Ouais. tu vas retrouver un peu des goûts un peu spéciaux ou salty parce que je pense que ça va être la future évolution. Il y a plein de critiques par rapport aux glucides parce que c'est trop sucré. C'est vrai que sur certains matchs, ça peut être un peu gênant. Le but aussi, c'est d'arriver à varier les goûts et aussi à trouver du plaisir à manger parce que tu t'arriveras pas à changer si t'as pas la notion de plaisir. Et donc après, c'est le challenge en fait d'arriver à éduquer avec du plaisir et d'expliquer tout ça un peu différemment par rapport à la façon dont on en parlait, même aujourd'hui, mais c'est pour préparer le futur aussi, quoi. Tout à fait, très pertinent. Et parce qu'on n'est pas tous professionnels comme Valentin à calculer les trucs, tu vois, Ouais. au millimètre. Mais moi, C'est très cool le j'ai professionnalisme et cet ça doit aspect-là l'être. aussi. Ça peut être un défaut pour moi, mais j'ai cet aspect-là pour moi et mes athlètes à chaque fois. Donc, du coup, c'est très bien que tu parles Mm. de cet aspect-là comme ça aussi, parce que je suis très professionnalisé sur tout le Ouais, reste. pour les joueurs amateurs. Ouais, mais tu as raison. Mm. Mais pour les joueurs amateurs, je pense que la mutation, ça doit être cool, quoi, à la base. Ouais. Sinon, ça, Ouais. Valentin, tu prends des barres pizza? Non, je fais pas ça encore. il a pas, il a pas reçu. Mais si, il faut que je lui en passe. Non, mais c'est leur produit, voilà, il faut qu'il trouve des choses différentes. On a commencé, et puis petit à petit, il ajoutera ça. Voilà, ça va aussi avec beaucoup de prudence parce que tu peux pas changer les choses du jour au lendemain. Il faut Ouais. faire des adaptations. Mais j'ai des Mhm. trailers avec qui je cours qui mangent réellement des pizzas quand ils font des longs trails. Donc, du coup, je pense que ça leur plairait. Ouais. Mm. Des sandwichs pâtés. Non, mais je veux dire, tout est possible si ça a un intérêt. Voilà, le pain blanc, sais que on sait les valeurs nutritionnelles du pain blanc. les cyclistes mangent des bonbons après les étapes, hein. Ah ouais, les dragibus, là, ça arrive Toujours. à foison, là, c'est énorme. Non, mais très bon. Ouais. Ça Non, me... mais Ben, t'es en sucre rapide à max, là, pour refaire le stock de glycogène, c'est Ah, parfait, hein. ouais, ouais. Voilà. Et c'est le sport le plus extrême au niveau perte. Donc, faut faire n'importe quoi est possible pour essayer de récupérer. C'est énorme, hein. Non, ça, c'est énorme, hein. Et, exact, c'est mm, exactement ça. Bon, ouais. ils s'en va pas un paquet, mais quand même. Mm. Moi, ce qui m'a interpellé, j'aime bien regarder les étapes du Tour de France, certes, mais j'aime bien regarder ce qui se... Là, encore une fois, là, on parle dans la discussion professionnelle, mais je regardais les étapes du Tour de France, mais surtout ce qui se passe après. Et j'aime bien parce qu'ils gardent quand même la vidéo sur le coureur qui arrive, qui retrouve son équipe. Et en Mhm. fait, la première chose, je me rappelle d'une étape, c'était Cavendish, qui avait fini, qui avait failli finir cette année, hein, qui avait failli L'équipe finir hors délai. Il est arrivé l'équipe à française. et le mec lui demande, qu'est-ce que tu veux? Du sucre? Donc il Les dit, je sais 7 heures. pas, ketone ou autre chose. Et il a dit de suite ketone. Tu vois? Ouais. Mhm. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, donc s'il veut ça, lui, à ce moment-là, c'est que c'est très pertinent, le bordel. Mais Ouais. là, c'était ces petits moments-là, tu vois, encore une fois, c'est parce que c'est le côté professionnel qui m'attire et qui me montre l'optimisation de la performance au max. Mais pour nous, amateurs, ou pour les enfants qui nous écoutent, enfin, les enseignants qui vont parler aux enfants, on s'en fout. Mais d'un point de vue culture, je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce que font le top du top, quoi. Mm, mm. Donc, si on Mhm. a du retard vers la Toujours nutrition, pareil, la récupération. ouais, si on a du retard vers la nutrition sur le Mhm. tennis, Valentin, comme tu disais, je pense que les ketones, on les aura dans 20 ans. Je pense que les kétones, genre moi j'en fais partie, mais je pense que dans les 100, on doit être 5 à les utiliser, je Ah pense. ouais, ah ouais. Ben, après, je pense que tous ces aspects-là qui sont très très bien faits, tu me dis si je me trompe. Moi, j'aurais tendance à penser, ben, c'est le top 10 ou top 15 qui fait. Ah, par contre, oui, c'est bah, les autres que j'ai entendus, c'est qui avaient commencé, par contre, qui ont commencé il y a les cétones, j'en avais jamais entendu parler il y a 6 mois. Ouais, ouais. J'ai entendu parler il y a 6 mois. Et donc, du coup, je sais que même les autres qui l'utilisent, je pense, dans le tennis, je pense que ça vient de commencer il y a pas longtemps. Mhm.
Mm. Et le sodium bicarbonate, non? Parce que du coup, tu as essayé des boissons au sodium bicarbonate. Pareil, c'est des protocoles qui sont classiques dans le tennis. La bêta-alanine, des choses comme ça, c'est quelque chose que tu as essayé du coup. Ça, j'ai pas encore, bêta-alanine, tout ça, j'ai pas encore essayé. Mais Sodium sodium, bicarbonate, oui. Bicarbonate. sodium bicarbonate, oui. Endurance a il y a une boisson différente. Il y a deux boissons Boisson. différentes. Il y a celle avec le sodium. De ce que de ce que tu m'avais un peu expliqué ça, les jours au sodium, c'est vraiment les jours un peu où le cardio monte très haut, c'est ça? Mm. Ça va être vraiment, Ouais, les jours intensifs, ouais. Ouais, ouais, c'est pour le lactate, c'est pour le refait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plutôt des séances où tu vas aller un peu tester tes limites et effectivement, c'est ouais, plus efficace dans ces moments-là. Où tu sais, tu vas prévoir ouais, l'effort aussi. Parce que si t'es pour un match, tu peux plus ou moins prévoir l'effort, t'es Oui. un peu plus délicat. Mais sur un entraînement, oui, c'est très bien. Mais là, sur ouais, les je sais que sports, moi, ouais, c'est celle qui descend un peu moins rapidement parce que je l'utilise que quand je fais des séances à 15-15, 30-30 ou que je sais que je vais aller sur le cours 3 heures, mais que ça va être intense. Je suis plus dans ces moments-là, ouais. ouais, ouais, qui améliore la gestion des déchets du lactate, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je sais que ces Mais c'est protocoles-là, ancien, hein, c'est des vieilles pratiques, hein, c'est pas nouveau. Non, mais je veux dire, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'habitudes, en fait, avant que aussi on a perdu. Mais ça, c'est pas des choses nouvelles, quoi. C'est des choses qu'on connaissait très bien. ouais. Mm. Mhm. Mm. Bon, oui. Euh, D'autres choses, Valentin, que tu as pu mettre en place ou tester? Non, après, moi, je suis toujours ouvert à apprendre de plus en plus. C'est pour ça que je pose souvent des questions par rapport à différentes périodes, et les périodes d'entraînement, périodes de trucs. J'en parlais avec Nicolas là, ces derniers jours. Mais ouais, voilà, faut. Évidemment, c'est une chance, moi aussi, d'avoir accès à tout ça. Il y en a, en fait, c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont jamais entendu parler ou Ouais, des ouais. choses comme ça. Comme je disais, moi j'ai eu la chance de connaître les cétones il y a quelques mois et du coup j'ai commencé d'avoir accès à des nutritionnistes et pas le pampin du coin qui te raconte des conneries et donc c'est ça pour moi la chance que j'ai. Ouais. Et Nicolas, donc on a parlé de cette aventure avec Valentin qui continue. Et pour les enseignants qui nous écoutent, est-ce qu'on a quelque chose qu'on pourrait leur proposer pour bénéficier de tout ça? Par rapport à l'accompagnement, Ouais. nous, il y a deux approches qu'on a vis-à-vis des partenariats. Donc, effectivement, les partenariats, c'est d'abord de créer le contact et d'identifier leurs besoins. Donc, après, les besoins, ça peut être plus ou moins en termes de volume suivant telle ou telle catégorie de produits. Donc, des fois, on va travailler avec certains clubs en B2B classique parce qu'ils achètent leurs propres produits pour les avoir sur site. Mm. Parce que des fois, l'accessibilité produit, elle passe par là. Ou alors on fait des accords clubs comme souvent, comme d'autres marques font avec des codes de réduction pour l'ensemble des membres. Voilà, donc ça permet d'avoir une accessibilité prix par rapport au site. Et après, nous, on a une volonté en fait à accompagner aussi sur l'information et l'éducation. Donc ça peut prendre deux formes. C'est soit de l'organisation de webinaires. Donc là, c'est plus notre entité Richard Academy. Donc c'est intervenir sur sur site ou plutôt à distance en webinaire sur le sujet de la nutrition et donc comment on peut répondre à l'ensemble des questions au public qu'ils auraient déterminé, hein, ça dépend. Soit comme pour certains en fait organiser des training camps, donc organiser des événements en fait pour eux. Avec pour nous, ce qu'on voudrait faire, c'est surtout une interaction avec des pros aussi de d'autres sports Mm. parce que je pense qu'on s'enrichit toujours beaucoup plus quand on est confronté aussi à d'autres sports, notamment des sports d'endurance. Je pense que c'est très complémentaire avec le tennis. L'idée, c'est de trouver en fait cette synergie avec d'autres sports pour pouvoir, ou la natation par exemple, parce qu'on a une approche toute différente de la nutrition, parce qu'on peut tester des choses et c'est l'occasion en fait de ces événements. Et évidemment, en tout cas, ton public peut évidemment nous solliciter pour l'organisation et l'aider à l'organisation de ce type d'événement. Ce sera avec plaisir. Mhm. Mhm. Ce serait un plaisir d'y participer aussi en visio, mais en réel aussi, ouais, évidemment. En plus, Exactement. Exactement. Comme Valentin l'a fait, finalement, en se rapprochant au début des cyclistes pour avoir un peu plus de réponses à ces questions sur cet aspect-là. Et évidemment, comme tu le dis, je pense que c'est en écoutant et en partageant avec d'autres disciplines qu'on va pouvoir se tirer vers le haut et faire évoluer les nôtres. Et c'est que plus positif. Donc, merci beaucoup. Ça la démarche. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour le temps pris. Valentin, bon dessert. Non, il y aura pas de dessert. Ah. Il y aura pas de... Pas de lucide. Et du Non, coup, on essaye de se refaire une vidéo un peu plus tard, une autre, quand tu passes le top 100.
Ouais, dommage, dommage, j'étais pas loin. Ouais. Non, mais J'étais pas loin. ça va venir. Il y a une petite barrière, Ça va la venir. barrière blessure. Ouais. Mais bon, oui, ça va. Allez. Bon, merci à tous les deux. Bonne Ça fin viendra d'après-midi. naturellement. Ouais. Ouais. Allez, bon après-midi. Merci beaucoup. Merci Anthony.